comment allez-vous? Bonjour Instagram, bon mardi matin. Comment allez-vous en ce beau mardi matin? Dieu nous fait du bien, il renouvelle nos forces, il renouvelle notre souffle de vie. Alors on ne peut que lui rendre gloire parce que Dieu est merveilleux. Bon matin, bonjour, bonjour mesdames, comment allez-vous? Quel plaisir de vous voir. Alors, on est de retour pour un autre mardi, une autre connexion avec le Saint-Esprit. J'espère que vous allez tous bien. Alors, attendez-moi, je suis en train de me connecter, d'arranger mes choses également sur Facebook. Alors, comment se passe votre semaine? Comment a commencé la semaine en fait? Parce que là, on est déjà mardi, on est déjà le 2 mars. Alors, je vous souhaite un bon mois de mars. Et comme j'aime toujours le dire, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, le mois de mars ne peut qu'être agréable. Il ne peut qu'être fantastique. Parce que les reines sont nées au mois de mars. N'est-ce pas les gens de mars? Hein? On se reconnaît. Les reines sont nées au mois de mars. Donc, c'est juste pour blaguer. Mais vous voyez un peu. Alors, que Dieu nous fasse du bien vraiment. Et nous prions pour que ce mois de mars soit agréable. J'ai le sentiment, j'ai un pressentiment que ce mois de mars sera un mois béni. Il sera un mois de bénédiction pour plusieurs personnes. Plusieurs personnes vont témoigner de la bonté du Seigneur, de la gloire de Dieu dans leur vie, de ce que le Seigneur a fait pour eux. Alors, restez là, accrochez-vous, continuons et n'abandonnons pas. Je suis sûre que le Seigneur va nous faire du bien et qu'il va, nous bénir au-delà de nos espérances. Donc, ça, c'est ce que j'ai l'impression pour le mois de mars. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une personne merveilleuse. Nous allons parler d'une personne qui est toujours là pour nous faire du bien, d'une personne que des fois nous négligeons, nous pensons que cette personne n'est pas importante, nous pensons qu'on n'a pas besoin de cette personne, on n'a pas besoin de bâtir une relation, d'avoir une intimité avec cette personne. Ce matin, nous parlons de la présence, nous parlons de cet ami fidèle, nous parlons de ce meilleur ami qui est le Saint-Esprit. Oui, peut-être que vous ne vous êtes pas douté, mais oui, ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cet être merveilleux qui est continuellement présent avec nous, qui nous fait du bien, qui nous assiste au quotidien et qui nous aide dans tout ce que nous faisons. Alors, si nous regardons dans Jean 14, 25 à 26, Jésus parle à ses disciples avant de partir et il dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je reprends, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, vous voyez, le consolateur, l'Esprit Saint est la personne qui va nous consoler et la personne qui est là pour nous. Alors, comment est-ce que cela se fait? Comment est-ce que cela se passe? Très souvent, nous limitons en fait, nous limitons la présence du Saint-Esprit et on pense qu'il n'a pas sa place, il n'a pas d'importance. Le Saint-Esprit, c'est la Trinité, c'est la troisième personne de la Trinité. Donc nous avons le Père, nous avons le Fils et nous avons le Saint-Esprit. Oh, et là, je me rends compte que je n'ai pas mis ça dans le compte de Powerful and Blessed sur Instagram. Bon. Alors, comme je disais, c'est la troisième personne, c'est la Trinité.
Et donc, il a toute son importance. Lorsque Jésus est parti, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit afin que nous ne soyons pas tout seuls, afin que nous puissions être en mesure d'avoir quelqu'un malgré tout avec nous. Il a repris son Fils, mais il nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est cet ami fidèle, c'est cette personne qui nous console, c'est cette personne qui nous assiste, qui nous fait du bien lorsque nous pensons que nous sommes seuls et tout. C'est l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui nous enseigne à comment nous devons être, comment nous devons plaire à Dieu, comment nous devons être comme le Seigneur. Alors, nous devons chercher à bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Nous devons chercher à avoir une intimité avec lui. Et c'est lorsque nous avons une intimité avec lui que il va commencer à nous dévoiler beaucoup de choses. Il va commencer à s'ouvrir à nous. Il va commencer à nous parler, à nous faire confiance et à nous révéler plus que on aurait pu penser. Je vous donne l'exemple. Si aujourd'hui j'ai une amie que j'ai rencontrée et on commence à se parler, on discute et tout, mais avec cette amie-là, on ne fait que rester là, au point mort. On n'a pas vraiment de relation en tant que telle. Je ne fais pas de suivi, je n'entretiens pas cette relation-là. Je n'appelle pas cette amie, je ne passe pas du temps avec elle. En bref, je ne lui montre pas de l'intérêt. Je ne lui montre pas que je suis là. Je ne lui montre pas que, oh, j'aimerais ça prendre de tes nouvelles, je veux savoir comment tu vas, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Alors, en faisant cela, qu'est-ce qui va se passer? La personne va se désintéresser de moi. La relation ne sera pas ce qu'elle est supposée être. Et il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout qui va se passer en termes de relation. Alors, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est la même chose. Avec le Saint-Esprit, nous devons bâtir une relation. Nous devons développer une intimité avec lui, de façon à ce que nous puissions en fait avoir cette relation-là de meilleurs amis, afin qu'il puisse nous faire confiance, afin qu'il puisse aussi nous révéler ce que le Seigneur lui montre. Parce qu'en étant sur la terre ici, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est comme Dieu œuvre sur nous au travers du Saint-Esprit. Qui a déjà vu Dieu? Personne. On le voit seulement dans les songes. Tout ce qu'on voit, c'est une lumière aveuglante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous dire à quoi ressemble le Saint-Esprit, à quoi ressemble Dieu? Personne ne peut nous le dire. Mais est-ce que nous voyons le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui nous assiste. C'est le Saint-Esprit qui nous avertit du danger. C'est le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous guide, qui nous dit commence cette entreprise, fais comme ci, fais comme ça. Je te conseille de faire ça. Avec cet ami-là, c'est peut-être mieux que tu agisses de cette façon. Et ainsi de suite. Alors, si tu n'as pas de relation, si tu n'as pas d'intimité avec cette personne-là, comment est-ce que tu veux qu'elle te fasse confiance? Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas avoir lieu. Alors, nous devons chercher à bâtir une intimité. Et je vous dis, le Saint-Esprit, il est doux, il est bon, il est gentil. Il te parle et il te montre, il te révèle des choses cachées. Il te révèle des choses que toi-même tu n'aurais pas pu voir. Il t'aide à aller vers des voies. Il t'aide à aller dans ta destinée. Il t'aide à marcher dans ton corridor, dans ton couloir. Parce que nous avons tous un couloir qui nous a été destiné. Alors, en ayant le Saint-Esprit à nos côtés et en marchant main dans la main avec lui, il nous aide à rester dans notre couloir, à ne pas... à ne pas tremper notre orteil dans le couloir de ma voisine de gauche, ni à tremper mon orteil dans le couloir de la voisine de droite, mais à rester focalisé sur mon chemin, dans mon couloir à moi. Mais c'est le Saint-Esprit. Tout ça, c'est au travers de lui. Donc, nous devons développer une intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons développer notre relation. Si on n'avait pas déjà de relation avec le Saint-Esprit, il faut bâtir cette relation-là. Très important, il faut bâtir la relation de façon à ce que nous puissions ensuite la développer et
on l'amène en fait à nous faire confiance, à nous montrer des choses, à nous révéler les choses que Dieu lui montre et à marcher dans les voies du Seigneur. Alors, c'est vraiment ça que je voulais vous partager ce matin, l'importance d'avoir la présence, d'avoir le Saint-Esprit comme ami, le Saint-Esprit qui est souvent négligé. Les gens pensent qu'il n'a pas d'importance, que les seules personnes qui sont importantes, c'est Dieu et Jésus-Christ. Mais nous venons à Dieu au travers de Jésus-Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui est continuellement avec nous. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans notre marche. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses qu'on n'aurait pas pu penser. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à atteindre nos objectifs. C'est lui qui nous parle en fait. C'est lui, disons, c'est lui le représentant de Dieu sur la terre. Alors, c'est important que nous puissions développer notre intimité avec lui, que nous puissions rester accrochés à lui. Le Saint-Esprit doit devenir notre meilleur ami. Comme on dit, your best friend. Donc, comme on dit là, le dedans de dedans. Ton meilleur ami, c'est lui vers qui tu te tournes dès le premier instant. Dès que tu as un problème, dès que tu as une question, quelque chose te tourmente, tu te tournes vers le Saint-Esprit. Et il va te parler, il va te répondre, il va te révéler les choses que toi-même tu n'avais pas pensé. D'accord? Alors, bien important, travaillons notre relation avec le Saint-Esprit, développons notre intimité, soyons encore plus connectés avec lui, de façon à ce qu'il puisse nous révéler ce que le Seigneur a pour nous, de façon à ce que nous puissions rester dans notre corridor et que nous puissions vivre les merveilles du Seigneur tout en étant sur la terre. Donc, voilà, nous allons prier, nous allons remettre la journée entre les mains du Seigneur, nous allons remettre la semaine entre les mains du Seigneur. Et comme c'est un nouveau mois, nous allons également remettre le mois entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous fasse du bien, que Dieu soit notre force pendant tout ce mois de mars. Et que tout ce qu'il a prévu pour nous, ces bénédictions que je sens, puissent également nous localiser par le nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de paix, tendre Père, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Seigneur, nous avons regardé en haut, nous avons regardé ici bas sur terre, nous avons regardé à gauche, à droite, nous n'avons pas vu de Dieu semblable à toi. Éternel, tu es le rocher des âges, tu es le roi des rois, tu es le roi de paix. Seigneur, laisse-nous te dire à quel point tu es bon, laisse-nous te dire à quel point tu es merveilleux. Merci Seigneur parce que tu es bon, merci parce que tu ne nous laisses pas tout seuls. Merci parce que le Saint-Esprit est continuellement là avec nous. Merci parce que sa présence nous rassure. Merci parce que sa présence nous fait du bien. Merci parce que nous ne sommes pas démunis en restant ici sur terre. Mais papa, toi, tu es continuellement là pour nous. Yahweh, nous élevons ton nom parce que tu nous as permis d'avoir le consolateur par excellence, d'avoir le meilleur ami par excellence, d'avoir la personne qui nous fait du bien, qui nous assiste, qui nous réconforte, oh Père. Seigneur, nous n'aurons pas pu trouver meilleur ami sur la terre qu'en la personne du Saint-Esprit. Oh Père, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu cherches toujours à ce que nous soyons bien. Merci parce que tu cherches toujours à ce que nous soyons dans la joie. Merci parce que tu cherches toujours à ce que nous soyons éternels dans nos pleins droits, que nous puissions vivre de tes merveilles, que nous puissions nous réjouir en toi. Ô Père, reçois la gloire, reçois la louange. Nous venons te demander, ô Esprit de Dieu, de pouvoir nous aider à être auprès de toi, de pouvoir nous aider à développer cette relation-là avec toi, de pouvoir nous aider à développer cette intimité, que nous soyons encore plus connectés avec toi, que nous soyons encore plus près de toi, que nous ayons toujours nos regards tournés vers toi, que dès l'instant que nous avons un problème, dès l'instant que nous avons quelque chose qui nous tourmente, que notre regard soit tourné vers toi. Que nous ne courons pas vers notre ami, que nous ne courons pas vers notre père, vers notre mère, vers notre sœur, mais que nous tournons d'abord vers toi, car nous avons confiance que c'est de toi que nous viendra la réponse. Nous avons confiance que c'est de toi que nous viendra les solutions. Nous avons confiance que c'est de toi que nous viendra l'inspiration. Oh, nous élevons ton Saint-Nom. Père, laisse que toi seul tu sois glorifié ce matin. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit magnifié. Je viens, Seigneur,
prier pour ce mois de mars. Laisse que ce mois puisse être un mois béni. Nous prions pour ce mois. Nous prions pour les bénédictions. Que tu puisses débloquer les bénédictions que tu as prévues pour nous en ce mois de mars. Laisse que nous puissions témoigner de ta grandeur. Oh Père, que nous puissions témoigner de ta bonté, que nous puissions témoigner de ton amour, que nous puissions témoigner de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, même lorsque les gens doutent de toi, même lorsque les gens pensent que tu n'es plus là, même lorsque les gens pensent que tu n'as jamais existé, mais nous voulons, Seigneur, témoigner que le Dieu de notre vie est toujours vivant, que le Dieu qui agit dans le temps d'Abraham est toujours le même qui agit aujourd'hui. Nous voulons témoigner que Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous voulons témoigner que même pendant ce temps, même en 2021, tu fais encore des miracles. Tu agis encore dans la vie des enfants. Tu agis encore dans la vie de tes enfants. Nous voulons témoigner qu'en ton nom, la stérile enfante. En ton nom, les aveugles voient. En ton nom, les sourds entendent. En ton nom, la veuve devient joyeuse. En ton nom, l'orphelin trouve un père. Seigneur, nous voulons témoigner. Nous voulons témoigner de tes merveilles. Nous voulons témoigner de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, laisse que la personne qui pleure, la personne qui est désespérée, la personne qui se dit que un nouveau mois, ça va apporter quoi? Ça va changer quoi dans ma vie? Oh Seigneur, que tu puisses localiser cette personne. Localise cette personne. Localise cette personne. Éternel, que tu puisses lui apporter ta paix. Que ta paix, Seigneur, puisse s'asseoir dans son cœur. Que ta paix, Seigneur, puisse s'asseoir dans son cœur. Que ta paix, Seigneur, puisse s'asseoir dans sa maison. Oh Père, qu'elle soit une personne joyeuse dans sa maison. Yahweh, que tu puisses la remplir de ta joie. Que tu la remplisses de ton espoir. Que tu la remplisses, Seigneur, de foi. Oh, je prie que sa foi puisse, Seigneur, être inébranlable. Je prie que malgré les épreuves, je prie que malgré les soucis, je prie que malgré les problèmes, qu'elle ait toujours son regard tourné vers toi, qu'elle sache qu'un Dieu merveilleux veille sur elle, que peu importe le temps que les épreuves vont durer, mais que la lumière finira toujours par éclairer au bout du tunnel, que la lumière finira toujours par sortir dans sa vie. Éternel, laisse que la joie puisse être son prochain. Laisse que tu puisses, Seigneur, lui faire du bien. Oh Père, que tu enlèves, Seigneur, cet esprit de dépression, cet esprit dépressif qui l'habite, que tu enlèves immédiatement cet esprit, Seigneur, de tristesse, cet esprit, Seigneur, de lourdeur, cet esprit, Seigneur, qui l'empêche de se réjouir en toi. Oh Père, que tu localises ton enfant, que tu localises ton enfant, que tu localises ton enfant. Oh, je déclare la joie dans sa maison, je déclare la joie dans sa vie, je déclare la joie dans son foyer. Père, laisse que ce qui n'a pas marché depuis le début de 2021, laisse que ce qui n'a pas marché en février, Seigneur, puisse marcher dans sa maison durant ce mois de mars. Papa, je prie que tu localises ta fille, je prie que tu localises ta fille, je prie que tu localises ta fille maintenant par le nom de Jésus. Oh, que tu reçoives ta joie, que tu reçoives ta joie, que tu reçoives ta joie par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Père, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, laisse que toi seul tu puisses agir, que tu puisses te manifester dans la vie de ton enfant. Seigneur, je viens prier au Père qu'en ce mois de mars, que les chômeurs puissent trouver du travail, qu'en ce mois de mars, la célibataire puisse être localisée par son futur mari. En ce mois de mars, oh Père, la femme qui avait la difficulté d'enfanter, qu'elle puisse commencer, Seigneur, à sentir les soubresauts dans son corps, qu'elle puisse commencer à sentir des sensations bizarres, des sensations qu'elle n'avait jamais expérimentées. Éternel, je prie qu'en ce mois de mars, que les personnes qui sont entrepreneurs, Seigneur, que leur chiffre d'affaires puisse augmenter, qu'ils puissent déjà témoigner que voici, c'est la fin du premier trimestre et je me retrouve déjà, le Seigneur m'a déjà fait du bien, le Seigneur m'a déjà béni. Oh Père, je prie, Seigneur, pour toutes les églises, laisse que les églises, Seigneur, qui sont dans les difficultés financières à cause des fermetures dues à la COVID, Papa, que tu puisses agir, que tu puisses agir, que tu
tu puisses, oh Dieu, prendre sur toi leurs soucis, que tu puisses, oh Dieu, prendre sur toi leurs problèmes, et que toi seul, Seigneur, à qui appartient l'or et l'argent, que tu puisses, Seigneur, leur donner tout ce qu'ils ont besoin, que tu puisses, Seigneur, délier, ô Père, les bourses des membres de leur Église, afin qu'ils puissent bénir, Seigneur, ta maison. Oh, je viens prier, Seigneur, pour les organisations, Seigneur, qui aident tes enfants à se retrouver, qui aident tes enfants, Seigneur, à te connaître, à mieux te connaître, à mieux passer du temps avec toi. Seigneur, que tu localises toutes ces organisations, que tu puisses, oh Dieu, leur faire du bien, que toi seul, tu sois leur support, que toi seul, tu sois, Seigneur, la personne qui va les aider, qui va les guider, qui va leur montrer la voie. Père, manifeste-toi puissamment. Seigneur, nous croyons et nous déclarons que ce mois de mars est un mois béni. Nous croyons, nous déclarons que ce mois de mars, oh Père, nous allons entendre des témoignages. Oh Seigneur, j'ai déjà hâte, Seigneur, de recevoir les femmes, Seigneur, à Lift Up Jesus, parce qu'ils vont témoigner, elles vont témoigner que le Dieu a entendu ma prière. Elles vont témoigner qu'il y a un Dieu merveilleux. Elles vont témoigner qu'il y a un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Elles vont témoigner que le Dieu qui agit dans le temps de mes parents, c'est le même Dieu qui agit encore. Elles vont témoigner que la main du Seigneur m'a localisé. Elles vont témoigner que la grâce est sur moi, que la grâce m'a localisé, que la grâce coule encore. Oh, shende yataka boroke de baba sheta. Shikayanda ke boroke baba shende yaka boroke de seta. Oh, Jésus. Seigneur, tu es Dieu, tu es merveilleux. Nous crions à toi ce matin, que tu puisses nous garder au courant de cette journée, que tu nous fasses du bien, que tu nous assistes. Laisse que tout ce qui n'est pas de toi dans cette journée, nous le refusons, nous l'annulons par le nom de Jésus. Nous voulons que tes plans, que ton projet pour nous, pour cette journée, puisse s'accomplir, puisse se réaliser également pour cette semaine. Éternel, nous prions, nous déclarons, Éternel, que tu seras avec nous en tout temps. Reçois la gloire, ô Père, reçois la louange, notre Dieu. Tu es le roi des rois, tu es le roi de paix. Et nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Les amis, lorsque vous avez un témoignage très important, partagez votre témoignage, dites tout haut ce que le Seigneur a fait pour vous. Parce que lorsque vous partagez votre témoignage, guess what? Ça nous permet de voir que le travail que nous faisons, nous ne le faisons pas en vain, mais qu'il y a réellement des retombées, il y a réellement des choses qui se passent, que Dieu est réellement en train d'agir dans la vie de ses enfants. Alors, partagez les témoignages, partagez. Ils l'ont vaincu à cause des témoignages et du sang de l'agneau. Alors, très important de partager les témoignages parce que lorsque nous le faisons, on montre à l'autre là, l'ennemi là, l'autre qui cherche toujours notre perte, qui cherche toujours à ce qu'on ne soit pas bien. On lui montre que, tu sais quoi, peu importe ce que tu fais, nous sommes invincibles, nous sommes inébranlables parce que nous servons un grand Dieu, parce que Dieu est toujours là pour nous. Alors, très important, partageons nos témoignages, témoignez dans votre église locale, témoignez sur votre Facebook. Les réseaux sociaux ne sont pas faits juste pour qu'on puisse voir comment vous êtes jolis, comment vous êtes bien habillés, comment vous êtes... Non, utilisons-le pour partager nos témoignages, utilisons-le pour pouvoir... évangéliser, montrer à tous que Dieu est vivant, que Dieu est là, que Dieu nous fait du bien et que nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons Dieu avec nous. D'accord? Alors voilà, c'était Safia Moké pour Connexion avec le Saint-Esprit et on se revoit la semaine prochaine, mardi à la même heure, 6h30 d'Edmonton, 8h30 heure de l'Est, donc les gens de Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, par là-bas. Et écoutez, aimez nos pages Facebook. Nous avons notre page Facebook. Vous pouvez aller l'aimer, Powerful and Blessed Overall. Et nous avons également notre page Instagram, Powerful and Blessed Overall. Et nous avons la chaîne YouTube que vous pouvez également aller vous connecter. C'est au nom de Safia.Bella. Alors voilà.
je vous annonce que nous avons un séminaire qui arrive le 13 mars qui a pour titre Débloque ton business, ton entreprise à millions. Comment être millionnaire selon Dieu? Oui, oui, ce n'est pas que les gens du monde qui peuvent être millionnaires. Pourquoi est-ce que toi, qui es enfant de Dieu, à qui le Seigneur a tout donné, tu es l'enfant de celui à qui appartient l'or et l'argent. Toute la richesse que tu as besoin, il a pour toi. Alors pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas être riche? Oh, reçois ta richesse au nom de Jésus. Alors ne manque pas cette conférence, ce séminaire que nous allons avoir le 13 mars à 11 h. 11 h heure d'Edmonton, 13 h heure de l'Est. Et nous allons être bénis. Nous avons des entrepreneurs, mais qui sont aussi chrétiens, qui vont nous parler selon les principes bibliques sur comment nous pouvons être millionnaires. Vous pouvez déjà sentir ma joie, mon empressement. Je suis tout excitée déjà à l'avance parce que ce programme va nous faire du bien. Alors voilà, là cette fois-ci j'ai fini, ok? Alors on se voit la semaine prochaine. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous console, que Dieu vous garde, qu'il vous réconforte et surtout qu'il continue à vous bénir. Accrochons-nous toujours au Seigneur parce que de lui seul nous vient la joie et de lui seul nous vient la paix. Alors, à la semaine prochaine et à bientôt. Au revoir.